comment vous allez bien? Je remets les lunettes, hein. Désolée. Alors, là c'était pour vous donner le suivi de la thérapie cognitivo-comportementale, en tout cas du petit bout qu'on m'en a donné quand j'étais chez le pneumologue. J'ai pas suivi les trois sessions que je dois suivre avec l'autre pneumologue spécialisé là-dedans. Mais là c'était pour le sommeil en fait, hein, parce que je vous parle de pneumologue, mais c'est pas pour mes poumons, c'est pour le sommeil. Donc pour pouvoir être à la base, bien sûr pour dormir mieux, hein, c'est évident, pour être moins fatigué pendant la journée, et puis aussi pour utiliser plus mes muscles, parce que ça fait, comme j'ai dit, des années que j'arrive pas à utiliser mes muscles comme il faut. Alors dernièrement, c'est vrai qu'aussi depuis février, j'ai arrêté la viande, mais j'ai compensé par de la B12, je suis suivie par un médecin, donc c'est pas comme si je faisais quelque chose de grave pour ma santé, puisqu'il suit, puis qu'il est d'accord. Mais dernièrement, je trouvais justement que c'était devenu un peu lâche, un peu floppy, comme j'ai dit, mes muscles. Alors je me suis dit, je vais recommencer à manger gentiment de la viande, mais pas comme une cochonne, et puis pas je sais pas quoi, bien sûr. Alors, il faut que je me concentre. Bon, alors de 1, même si ça va être un peu mélangé, ce que j'avais dit une fois, c'était que quand je mangeais, même si je sais que c'est pas une chaîne sur la nourriture, quand je mangeais de la viande, je trouvais que ça me fatiguait, ce qui a été plus ou moins le cas ces jours, mais bon, ça pouvait être dû à autre chose. Mais voilà, on verra si justement si je continue ou pas. Après je me suis dit, mais alors mange la viande avant d'aller te coucher, comme ça t'aidera. Oui et non. Et puis, oui et non. Donc ça c'était une chose. L'autre chose, alors qui est justement la thérapie, ça consistait en dormir moins déjà, parce que justement comme je vous ai dit, je dormais beaucoup. Et puis je vous ai expliqué ça dans l'autre vidéo, comment le faire. Donc dormir moins, mettre le réveil, et puis faire moins de sieste ou pas de sieste dans la journée. Voilà. Donc ça paraît assez simple comme ça. Et puis je suis toujours partante bien sûr, hein, surtout quand on me donne l'élan comme ça, je l'utilise pour essayer quoi. Et puis j'ai testé, puis là c'est là que vous me direz, ouais mais de nouveau t'as essayé que 2 secondes et tout. Oui, mais vu que c'est difficile à supporter, eh je vais pas continuer. Le véhicule qui arrive. Et puis, justement, souvent, je fais des choses et puis après, je me rappelle qu'en fait, j'ai déjà testé et j'ai déjà fait le tour de la question. Mais tous les temps, il faut que ça revienne parce que je lâche pas le morceau, quoi. Mais en fait, je sais pas si je vous avais dit, mais mon chéri m'a dit, quand j'ai dit justement que j'allais reprendre contact avec les médecins et tout, il a dit, mais tu t'as pas déjà essayé ou bien t'as déjà fait le tour ou je sais plus quoi. Je dis, mon chéri, c'est toi qui me dis de lâcher. Je dis, non, c'est pas possible. Puis genre, oui, mais t'as tout essayé. Je dis, non, mais c'est pas possible, je vais pas rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours, quand même, c'est pas possible. Bon, et puis du coup, en réessayant, je me suis rendu compte que non, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, j'ai pu changer quelque chose. Par exemple, là aussi, ça demandait de changer la nourriture parce que je ne peux pas continuer de manger aux mêmes heures et puis aller me coucher beaucoup plus tard. Parce que c'est clair que si je soupe à 5h30, à 9h30, j'ai faim. Donc, je ne peux pas aller me coucher en ayant faim. Ça me fait mal au ventre et puis ça m'empêche de dormir. Donc, j'ai pu changer ma technique, donc bon, ça c'est personnel, donc je mange une soupe de légumes, je crois à 6h, faite par mes soins bien sûr, donc juste carottes, céleri, et puis de l'eau, puis du sel, hein. Et puis du persil, et puis après vers 7h30, 7h30, ça dépend, comme ça je mange aussi avec mon chéri, mais je me fais ma soupe de vermicelle, puis comme j'ai dit, ma foi, il y a du gluten dedans, mais apparemment c'était quelque chose qui m'aidait à dormir. Bon. Puis je bois pas le liquide parce que si j'ai trop de liquide dans le ventre, là non plus ça va pas. Moi ça paraît logique, hein. Et puis voilà, puis toutes ces nuits je me couche 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Et puis normalement j'arrive à faire la nuit sans me réveiller. Voilà, forcément j'ai sauté le premier cycle qui était de 7h à 10h, 7h à 9h, 7h à 10h. Donc forcément qu'après normalement voilà. Mais par contre, alors de mettre le réveil tôt, en soi, c'est pas un problème, parce que je peux le mettre, je mets peut-être une demi-heure pour me réveiller, mais après, je peux fonctionner. Sauf que, comme je vous ai expliqué, 1h30 après, si j'ai pas fini vers 8h du matin de dormir, après, je suis crevée. Donc déjà là, c'est un problème. Alors,
là vous me direz, mais non, c'est pas un problème. Tu prends justement, comme tout le monde, un café. Puis comme ça, tu tiens. C'est ce que m'a dit mon frère. J'ai dit, non, je peux pas. Parce que avec l'autre vidéo que je vous ai faite, c'est là aussi que je voulais en venir, c'était que certaines personnes n'ont pas le droit de prendre des excitants. Je suis désolée. Un hyperactif, c'est crétin, c'est débile, c'est improductif, c'est contre la santé, non, c'est pas contre la santé, contre sa santé psychique, de prendre des excitants. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'était ce que j'avais écrit au psy. Mais enfin bref. Donc je ne peux pas prendre d'excitants. Donc en fait, dès que je suis fatiguée, c'est une torture. Parce que quand on est fatigué puis qu'on tombe de fatigue, presque comme un narcoleptique, c'est normal qu'on a à se coucher. C'est pas possible de tenir. C'est pas possible. Bon. Alors, donc c'est pas que je veux pas, c'est que ça va pas. Voilà. Alors ça c'était la première raison pour laquelle cette thérapie peut pas être mise en place ou que ça n'ira pas. La deuxième, c'est que plus tu rajoutes d'heures dans la journée, plus tu dois les remplir. Alors il y a deux aspects dans le remplissage qui posent plus ou moins problème quand même, pour moi. De un, c'est que je ne suis pas spécialement motivée, alors c'est comme si j'avais un peu de dépression, mais pas complètement, parce que j'arrive à me gérer, mais il faut pas trop pousser. Donc ça veut dire que si je dois chercher à faire des choses, eh ben c'est vrai que, alors après ça me redonnerait peut-être le goût de faire des choses, oui et non. Mais j'ai beaucoup de peine. Bon, je me suis dit que j'allais remettre à la peinture, mais il faudra voir, ou au dessin. Mais ça fait beaucoup d'heures en plus, beaucoup. Donc je ne peux pas comme ça remplir je ne sais pas combien d'heures en plus. De un. De deux, pour faire des activités, puis c'est justement là, parce que vous me direz, oh, mais t'es pas intéressé, ben oui et non. Ben, j'ai toujours fait 1000 choses dans ma journée, toujours, jusqu'à que je tombe malade bien sûr. Et ben, justement à faire ou du bricolage, ou du dessin, ou du ci, ou du ça, toujours quelque chose de constructif quoi. Alors, voilà, c'est qu'en fait il faut de l'énergie pour remplir ces heures. C'est ça le problème. C'est l'énergie qui me manque. Après on me dit, ouais mais si tu dors mieux, eh ben, tu auras plus d'énergie. Ben, apparemment pas. Apparemment pas. Et puis ça dépend aussi comment on dose son énergie. Puis mon énergie elle baisse vite. Donc après ben, y a le syndrome de la fatigue chronique. Est-ce que justement la mononucléose ça a laissé ça puis ça part pas? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est un tout? Alors je vais voir justement avec le nouveau psy ou la nouvelle psychologue en octobre, puisque je vous ai dit que c'était pour le burn-out. Et puis peut-être que c'est ça justement le principe de réussir à faire des choses petit à petit, plus en plus, parce que c'est mon but. Hein. Depuis que je suis malade, tout ce que j'espère, c'est de entre guillemets, de redevenir normal et puis de faire plus. Mais chaque fois, je bute contre autre chose, quoi. Et puis... parce que je vous avais dit que justement, ayant les jambes qui bougent la nuit, et ben mon psy il était persuadé que c'était ça, puis que tant qu'on réparait pas ça, et ben de toute façon je serais fatiguée dans ma journée. Mais la pneumologue a quand même un peu contredit ça en disant mais non, tant que ça vous gêne pas à vous, et ben c'est pas censé être voilà complètement, de ce que je vois, c'est pas complètement ça. C'est plutôt en fait justement le sommeil qui doit pas être interrompu, qui doit être meilleur. Bon. Et puis moi je sais qu'aussi, comme j'ai dit, la qualité du sommeil dépend de ce que je mange. Alors c'est pour ça que j'ai réussi à changer, comme je vous ai dit, avec la soupe, donc c'est plus léger. Et puis il y a quand même du glutenos, ou des pâtes qui m'aident à dormir. Et puis c'est ça en fait, voilà. Mais je dois faire aussi attention à l'après-midi, suivant ce que je mange, parce que ça peut justement impacter le sommeil du soir. Voilà, c'est compliqué, hein. Du coup, voilà pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'arriverai pas. Mais par contre, oui, ça m'a fait quand même changer le fait de dormir plus tard. Mais comme j'ai dit, moi, ça me gave de rester assis sur le canapé à regarder la télé, quoi. Ça m'intéresse pas. Oui, c'est sympa, mais ça m'intéresse pas. Une petite heure pour un film et tout, pourquoi pas, pour se faire du bien, pour changer de paysage, pour faire rêver et tout. Ok, mais le reste... c'est comme attendre sa mort, quoi. Voilà, t'attends. C'est juste passer du temps, quoi. Puis ça me déteste. Puis voilà, justement, certaines personnes diraient, mais fais quelque chose pendant ce temps-là. Non, parce que je suis fatiguée. J'ai pas l'énergie qu'il faut pour ça.
Puis c'est là que quelqu'un dira, mais c'est à ça que ça sert la télévision justement. C'est quand on n'est pas, c'est quand on est fatigué, mais qu'on n'arrive pas à faire autre chose. Ouais, ben ok, si tu veux. Il y a des choses que je dois apprendre et puis que je dois accepter, hein, apparemment. Bon, ben voilà. C'était pour dire que cette thérapie, en tout cas pour l'instant, ça ne me convient pas. Et puis, voilà, j'ai déjà réfléchi au planning de quand j'aurai l'école, enfin quand j'aurai le travail, donc c'est-à-dire dans une semaine. Ça recommence dans une semaine, mais les élèves viendront peut-être pas dans une semaine, hein, parce que c'est le tout début. Donc, voilà, j'ai essayé de faire le planning, et puis le planning, il est rempli, quoi. À part, justement, à partir de 6 heures, comme ça, ou ouais, 6h30, où je suis tranquille, et puis justement, où je peux être sur le canapé. Mais imaginez, 3 heures sur le canapé. Bon, j'ai trouvé un nouveau fauteuil pour que ça soit pas le canapé. Un super fauteuil en cuir à 60 €, non, 50 €. Voilà, trop contente, en deuxième main. Voilà. Mais bon, voilà, c'était que j'ai nous essayé un truc, et puis je vous mettrai aussi des vidéos sur tous les tisanes que j'ai essayées pour plein de choses, normalement pour le cholestérol, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, j'ai arrêté. Ah, mais ce soleil, j'arrive pas à vous faire filmer comme il faut. Voilà. Mais voilà, comme ça vous saurez qu'il existe aussi une thérapie cognitivo-comportementale précisément pour le sommeil. Donc c'est intéressant. Et puis voilà. Après justement, vous me dites, mais vous me direz, mais pourquoi tu vas toujours dans tous les sens? Pourquoi tu continues de te poser des questions? Pourquoi tu lâches pas? Oui et non, oui et non. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vivent... Oui, je me disais justement ça quand j'étais sur le vélo. Je me suis dit, ah, mais j'aurais pu parler pendant ce temps-là. Mais non, j'arrivais pas à faire les deux en même temps. L'autre jour, quand j'avais plus d'énergie, justement, avec ce ginkgo, puis je me disais, mais en fait, il y a plein de gens qui arrivent parce qu'ils sont obligés, en fait. Puis comme moi, je suis pas obligée, c'est ça aussi, entre guillemets, qui pose problème, parce que quelque part, comme je dis, j'ai pas d'enfant, donc mais heureusement que j'ai pas d'enfant, parce que j'arriverai pas. Et puis c'est là que quelqu'un d'autre dirait, mais si, justement, si tu as tes enfants, de toute façon tu es obligé, donc tu vas forcément y arriver. Oui, justement, c'est possible, mais du coup, comme j'ai pas d'autres personnes dont je vais m'occuper vraiment, et puis que j'ai voilà, j'ai fait exprès de pas avoir beaucoup de responsabilités, parce que je supporte pas, ça me fatigue trop, quoi. Avant, c'était déjà comme ça, mais c'est aussi parce que je faisais 1000 choses à côté. Hein, voilà. Là, maintenant, c'est toujours comme ça, mais je fais pas 1000 choses à côté. Voilà. Oui, justement, quelqu'un pourrait me dire, j'avais commencé l'explication, c'est que, mais arrête de tourner dans tous les sens, quoi. On casse les pieds, tu nous fatigues. Ouais, mais c'est vrai que d'être à 49 ans et puis voilà, d'être en surpoids, alors je suis pas... voilà. Et puis ça me met du temps à partir cette fois. Je suis toujours entre 90, 91, 89. Ça part un moment, ça remonte. Voilà, c'est difficile de trouver l'équilibre, quoi. C'était ça que je voulais dire. Même si je fais des efforts tout le temps, puis justement, c'est fatigant de faire des efforts tout le temps. C'est aussi, pas peut-être, mais principalement pour ça que je suis fatiguée, parce que justement, j'essaye tout le temps, quoi. Quand j'écris au psy, puis je dis, mais depuis que je suis tombée malade, c'est de la lutte tout le temps. C'était déjà de la lutte avant, c'est une autre lutte. Voilà. Mais là, c'est tout le temps, je lutte tout le temps, quoi. Bon, bref. J'espère que ces vidéos vous aident un peu. J'ai reçu un message sur Risperidone, ça fait longtemps, ça fait 2-3 ans. Et puis, qui me remercie, donc c'est vrai que c'est... tant mieux, au moins ça. Mais c'est vrai que depuis un bon moment, j'arrive plus à faire les vidéos parce que déjà, comme j'ai dit, je me trouve inintéressante. Il faut que ça vous apporte quelque chose. Ça sert à rien que je vous raconte juste mes états d'âme, quoi. Et puis ça me fatigue aussi. Alors, si j'ai moins à faire, c'est quoi que là que je vois? C'est une personne? Ah non, c'est un vieil arbre. Bref, si j'ai moins à faire, c'est vrai que je peux faire des vidéos. Mais comme j'ai dit, il faut quand même que je réfléchisse et puis que je vous amène des choses intéressantes. Sinon, ça sert à rien. Alors, voilà. Prenez soin de vous. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Parce que là, c'est la canicule. Bon, c'est 9 h du matin. J'ai fait exprès de me réveiller plus tôt. J'ai mis le réveil, justement,
pour être sûr d'être pas trop au chaud. Et puis après je vais me calfeutrer, je sors pas. Ah oui, c'était un truc intéressant aussi hier que j'ai vécu. Je sais pas si je devrais faire une vidéo, mais je crois pas. Parce que justement, ben, pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis hypersensible. C'est aussi une partie de mes troubles, mes soucis. Et puis, ben, quand il fait trop chaud, quand c'est, en fait, les moindres inconforts, c'est pénible pour moi en fait. Et puis, en tout cas, un confort physique, quoi. Et puis bon, bah hier ça a commencé déjà par un inconfort psychologique vu que le chauffeur était juste catastrophique. Et puis c'est quand même 40 minutes, donc voilà, où on doit le supporter, où il freine à fond, où il gère pas la distance, ou après quand il passe dans un endroit serré, alors ça c'est entre guillemets critique, mais tous les autres passent, mais lui il demande à tout le monde de se retirer quand il passe, et puis après il enguirlande les gens, il est agressif, puis après il dit à l'autre de pas être agressif avec lui. Oh mon Dieu. Bon, alors je juge pas parce que je pense qu'il va pas bien justement. Quand il est comme ça, moi je pense qu'il va pas bien. Mais point de vue conduite et puis en tant que passager, ben ça va pas. Alors t'arrives en bas, t'es déjà stressé quoi. Bon, mais ça c'était une chose. Donc voilà, ben, du coup là dans le bus j'étais toute seule, alors j'ai pas mis quelque chose dans les oreilles parce que j'avais pas envie d'écouter quoi que ce soit. Donc déjà là ben, j'étais concentrée sur ce qui se passe, donc c'est là d'où l'inconfort. Mais par contre après, quand je suis allée à la piscine avec mes neveux, enfin, ma maman m'attendait là-bas avec mes neveux, donc ses petits enfants, et puis on était dans la piscine. Alors la piscine c'est génial, pour moi c'est le rêve, hein. C'est la couleur comme ça, hein, la piscine c'est génial, c'est frais, c'est... Ah mon Dieu. Alors on est resté dans l'eau et puis après, ben, quand on est reparti, ben, justement il faisait chaud parce que c'était plus 9 h du matin quoi. Et puis ben, justement, mon neveu rentre dans le bus, puis je dis mais c'est pas trop chaud? Puis il dit non. Ouais, bien sûr, parce qu'on aurait pu attendre dehors, mais lui il voulait attendre dedans. Ok, parce que le bus partait pas tout de suite. Et puis en fait, quand j'entre, je sens qu'il fait quand même un peu chaud. Mais en étant concentré sur l'autre personne, donc avec lui qui me parle et puis qui me pose plein de questions sur les signes astrologiques alors qu'il a 10 ans, j'ai trouvé ça juste incroyable. Bref, et ben en fait, j'ai même pas vu passer l'inconfort. J'ai pas réalisé. C'était pas la même chose. Ça, vous me direz, ben oui, mais c'est logique. Ben oui, mais j'ai pas l'habitude d'être avec d'autres personnes. Je subis plutôt les autres personnes, généralement, qui m'entourent, mais j'ai pas l'habitude d'être avec d'autres personnes, en fait. C'est assez rare, quoi. Ou c'est ma maman, ou c'est éventuellement mon chéri, ou éventuellement mon frère, mais sinon, voilà. Parce que, justement, je supporte rien et personne. Donc voilà. C'est tout d'un coup, avec le recul, je me suis dit, oh, mais quand même, hein. Mais je vous avais déjà dit ça une fois que c'était faisable quand on avait des disconforts comme ça, de trouver des moyens, des parades pour ne pas trop en souffrir, quoi. Et voilà, c'était le cas hier. Et puis ça m'a fait super plaisir d'être avec d'être avec quelqu'un d'autre et puis d'être dans la piscine et puis c'est un super truc. Voilà. Prenez soin de vous.